Toute lumière naît toujours des ténèbres. Le jour après la nuit, l'enfant de l'obscurité utérine, chaude et humide, les éléments de Pluton, de la méditation ou du repli intérieur, etc., etc. Si tu apprends à te connaître comme étant fait de vie, de lumière et d'ombre, et que ce sont là les éléments qui constituent ta vie, tu reformeras ta vie, nous dit Thoth Hermès. Quelle vidéo? Bah les dernières là. Alors, oui, j'ai vu, oui, j'ai vu ça. J'ai vu là, j'ai commencé à regarder vite fait la dernière où tu parles de Paul de Tarse. Ouais. J'ai vu, mais il me semble que tu t'avances un peu sur Paul de Tarse. D'où tu tiens des informations comme quoi ce monsieur était un pervers sexuel? Bah c'est... Si t'as écouté toute la... T'as pas écouté la fin? J'ai pas écouté en entier, non. Bah en fait, à la fin, je mets le débat que j'ai eu avec Paul, qui est historien, qui est docteur en histoire des religions, qui a quand même un certain savoir, qui a fait 15 ans d'études sur l'histoire des religions, Oui, ok. qui voilà, qui sort pas de nulle part, qui a un certain parcours. Et ça, ce qu'il me dit lui, c'est confirmé par Pierre Jovanovic. D'accord. Donc pour avoir la confirmation de ça, tu tapes sur YouTube Pierre Jovanovic, le mensonge universel, c'est le titre de son livre où il démonte, où il démonte la Bible et il explique que Paul avait en fait enfin que il y avait, non il dit pas, il parle, enfin oui il parle de Saint Paul, mais il parle aussi des rédacteurs de la Bible où ils avaient un profond problème avec la sexualité et qu'en fait ils ont retranscrit ça dans tout ce qu'ils ont généré au niveau religion, tradition, au niveau, et ça on le retrouve même dans le judaïsme. J'en parlais avec un juif, il me dit il me dit que c'est péché de coucher avant le mariage. Ah oui. Oui, et après je lui demande, mais ça c'est un commandement de Dieu? C'est comment il s'appelle? Attends, comment il s'appelle ce... Enzo. J'ai écouté vos débats. Ouais, Enzo, voilà, intéressant ce qu'il disait d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et... Oui, alors, oui, péché. Ah oui, oui, je peux te le confirmer, oui. C'est un commandement de Dieu? C'est un commandement divin, oui, oui. Mais oui, ça se trouve où exactement? Ah bah, je vois comment il est pied dans le plat. Bah, ça se trouve où? Parce que lui, il m'a dit qu'il a avoué à la fin que c'était une tradition. Mais oui, mais alors... C'est pas les 10 commandements ou un truc comme ça. C'est alors, les traditions. Mettons... Ah non, mais les 10 commandements... Ah oui, non, mais attends. Les 10 commandements, Daniel, effectivement, ce n'est qu'une partie des commandements. Oui, non, mais ne pas coucher avant le mariage, ça vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Oui. Ah mais on est d'accord. Et bah alors, tu m'as dit oui il y a 5 secondes. Ah oui, non, mais attends, des commandements, si tu veux, dans la Torah, les 10 commandements, ils s'adressent à l'humanité entière, si tu veux. Bon. Dans la Torah, tu peux en trouver 603 de plus en l'occurrence, parce que c'est 613. Bon, bref. 613 mitzvot. Voilà. Ouais. Alors, tu peux les trouver d'une manière claire, voire très claire. Voilà. Il faut savoir lire. Effectivement, non, c'est dans la Torah. Voilà, je réponds à ta question. C'est dans la Torah, si tu veux. Mais oral ou écrite? C'est dans la Torah. Ah, mais c'est dans la Torah écrite. Alors, c'est dans la Torah écrite, mais effectivement, si tu as besoin de preuves, c'est pas que tu as besoin de preuves. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, les sages, si tu veux, te disent à les cet endroit, il est marqué. Oui, les sages. Donc c'est pas te disent à cette... Ah, les sages interprètent. Oui, non, mais si. Non, mais mais voilà. Mais... Ah, on est parti. Oui, les sages interprètent Dieu. Ils font que ça de leur vie, d'ailleurs. En effet. Enfin, ils interprètent Dieu, non. Ils interprètent ce qui est marqué dans la Torah, en l'occurrence. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont interprété, c'est ça. Mais c'est, tu sais, c'est...
Ah, tu veux repartir sur ce débat, mais... Non, c'est juste pour clore sur cette question. Ça vient pas de Dieu. Pour clore, mais si, parce que c'est inscrit dans la Torah, Daniel. Mais... Dans la Torah. Mais la Torah, attends, faut que tu me dises exactement quel livre. Voilà, mais où sont marqués les mitzvot, c'est dans toute la Torah. Il y a des mitzvot qui sont positives, des mitzvot qui sont négatives, elles sont inscrites à l'intérieur. Le truc, c'est que il faut être capable de comprendre où c'est marqué. Mais oui, mais Daniel, mais je sais déjà ce que tu veux, je sais déjà ce que tu dis, je sais déjà ce que tu veux dire. Tu vas dire oui, c'est des sages, c'est pas la parole de Dieu. C'est un débat sans fin. Bah non, c'est oui ou non, c'est binaire. C'est binaire. Non, parce que je te dis que c'est marqué dans la Torah. Je te dis que c'est marqué dans la Torah. Et que dans la Torah, Dieu il te dit, si vous avez des questions, vous allez voir les sages et vous bougez pas de ce qu'ils vous disent. Ni à droite, ni à gauche. C'est ce qu'on a fait. Après, je comprends ce que tu dis, Daniel, je comprends. Mais tu sais, c'est toujours pareil, on fait un acte de foi. Tu sais, quand on croit, bon... Mais tu crois dans un objet aussi. Dans un objet, c'est-à-dire... Bah, c'est ce que je disais à Enzo. En gros... Le livre. Oui. Oui, donc oui. Encore une fois, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que je fais le choix de choisir ce qui est inscrit dans la Torah. Ouais, mais... Est-ce qu'une spiritualité, ça doit passer par un objet? Mais disons que... oui, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a des gens qui ont une vie très spirituelle et qui n'ont pas de livre, j'en suis sûr. Oui, mais là, je parle aux religieux, en fait. Oui. Bah, en gros, est-ce que toi, tu trouves ça normal, quoi? Que tous les religieux, leur spiritualité est basée... C'est-à-dire que, non, mais étant donné, si tu veux, qu'on prétend écouter la parole de Dieu, cette parole elle a été inscrite avec des lettres. Donc, effectivement, on suit un livre dans lequel c'est inscrite la parole de Dieu. Bon. Ça me semble cohérent d'un point de vue religieux, ça. Après, effectivement, il faut pas pousser le bouchon. Pas pousser le bouchon. Je sais qu'il y a des... je te dis, je sais qu'il y a des communautés chrétiennes qui mangent des pages du livre. Mais littéralement. C'est-à-dire qu'ils avalent le papier. Bon. Voilà, ça... Non, mais je plaisante pas. C'est des charismatiques, je crois. Il y a un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Ouais. Mais je sais que ça existe. Des béatitudes, je crois, une forme, genre de secte un peu. Bon, bref. Ils mangent le papier. Bon. Voilà, faut pas pousser. Nous, effectivement, on considère la Torah comme un livre sacré, mais voilà, et on le traite avec tous les égards. T'as pas relevé des incohérences par rapport à ma vidéo? Des incohérences, si. Mais non, mais si tu veux... Et la Torah, elle est remplie d'incohérences. Hein. Elle est remplie d'incohérences. Quand il y en a une déjà au tout début, effectivement, tu l'as soulevée, tout le monde la soulève d'ailleurs. Dès que Dieu a créé l'homme à son image, effectivement, Dieu n'a pas d'image. C'est incohérence number one. Bah pour moi justement voilà. C'est ça la différence, c'est que toi tu dis que c'est une incohérence, moi je dis que c'est pas une incohérence. Mais si dans le même verset on te dit que Dieu n'a pas d'image et qu'il a créé l'homme à son image... Non mais attends, c'est ça le problème, c'est que qui a créé à son image? C'est Elohim. Ah. Ben oui, mais c'est-à-dire que voilà, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que donc effectivement dans la Torah, c'est ça, c'est mais ça, je pense que c'est valable pour tout le livre saint. Enfin, à vrai dire, pour tous les livres, un temps soit peu cohérent. Et pour toi, c'est la même chose, Yahvé et Elohim. Attends, si quelqu'un d'intelligent, a priori, je pense qu'on peut dire que cette parole-là, elle est intelligente. Si tu soulèves une incohérence, il faut que tu interroges cette incohérence. C'est-à-dire que la personne qui t'a laissé le message n'a pas laissé une incohérence, genre elle a fait un oubli. Ah oui, non, c'est pas cohérent, bon, c'est pas grave, on va le laisser quand même. Non, il faut chercher ce qu'il y a derrière. Bon, en l'occurrence... Mais est-ce que tu as vu la vidéo où le Rav Zinoviz, il explique que les Elohim, ce ne sont pas de Dieu directement? Oui, mais alors non, cette vidéo du Rav Zinovitch, je la connais pas. Mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. On en avait parlé ça déjà, d'ailleurs.
Effectivement, ce que je te disais, c'est que, mais ça t'en avais parlé aussi avec Enzo, je pense. D'ailleurs, soit dit en passant, enfin, tu sais bien, tu vois, mais regarde, mais même moi, à vrai dire, moi-même, tu traites de sujets qui sont d'une infime complexité, si tu veux, c'est très compliqué de te donner des réponses, parce que j'ai pas le niveau, moi, pour aborder ces sujets-là, si tu veux. Je te dis, encore une fois, je te l'avais dit l'autre fois, je te le répète. Moi, ce que je sais, je te l'avais dit, c'est qu'effectivement, on dit que Dieu, quand il a créé, il s'est retiré de sa création, et que donc, c'est dur de dire que, si tu veux, c'est Dieu qui a créé, au moment où il a créé, il s'est retiré, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, effectivement, Elohim, je pense que ça fait une référence à ça. C'est-à-dire que il a créé en compagnie d'un certain nombre d'intelligences, si tu veux. Je crois me rappeler que c'est marqué, il y a même des intelligences astrales, si tu veux, céleste. Pour participer, oui, mais même des astres, hein, littéralement. Je sais plus, je sais qu'il y a quelque chose comme ça, mais les anges, tout le monde, c'est-à-dire pour créer l'homme, si tu veux, il y a eu tout un tas de forces qui se sont mis en avant. Et je crois qu'Elohim, c'est ça, il me semble, je sais plus. Voilà, c'est qu'il y a des intelligences astrales, c'est des questions intéressantes aussi. Là, ça expliquerait peut-être pourquoi Dieu parle à Moïse, qu'il a un dos, que... Oui, mais Daniel, ça c'est pas... Oui, mais ça c'est pareil. Oui, tu parles... Encore une fois, c'est vrai. Je crois qu'Enzo te l'avait dit, il a raison. Quand on parle du dos de Dieu, on parle de quelque chose de très très profond. On parle du... C'est des... Mais quand on dit je suis un Dieu jaloux, oui. Tu te rends bien compte que là c'est une entité. Alors, là tu me ramènes, parce que moi je crois savoir, effectivement, quand Dieu parle de son image, il dit qu'il a créé Dieu à son image, moi ce que je sais, parce qu'on m'a enseigné, c'est que cette image, ça fait référence à ses attributs. D'accord ? Ouais. Bon, voilà, ses attributs, c'est ce que tu as peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les séphirotes. L'image de Dieu, c'est ça. Et l'image, quand il parle de l'image de l'homme et de l'image de Dieu, il fait référence à ces séphirotes. Mais l'analogie avec le golem... Là, oui, mais le golem, Daniel, c'est une histoire. C'est une histoire. Oui. Tu peux pas... Oui, alors, vas-y, dis-moi. Bah, on retrouve la création à partir de terre. Oui. Parce que dans le Coran, il est dit pareil. Mais dans le Coran, c'est carrément avec de la terre et du sperme. De la terre et du sperme, c'est marqué dans le Coran ? Oui. Bah, dans ta Torah, c'est écrit avec de la terre tout court. De l'argile, ouais. Et de l'argile. Et dans le Coran, c'est avec de la terre et une goutte de sperme. Oui. Donc, je sais pas ce qui est marqué dans le Coran, mais si tu me le dis. Et donc toi, tu... Bah oui, il y a une analogie avec le golem quand même, non ? Parce que... Il y a une analogie. Oui, bien sûr qu'il y a une analogie, mais ils n'ont pas, parce que bon, l'histoire du golem du Maral de Prague, c'est une légende, si tu veux. Bah, c'est peut-être une légende basée sur quelque chose de vrai, parce que c'était avec de la terre et c'était aussi avec le nom de Dieu, et on retrouve tous ces éléments dans la création, quoi. C'est par la parole qu'a été créé l'homme. Oui, mais alors, donc là, si tu veux, on va partir dans les interprétations, parce qu'effectivement, si tu veux, bon, moi qui ai l'habitude un peu d'étudier, un peu, hein, je fais ce que je peux. Bon, quand je lis l'histoire du golem du Maral de Prague, je vais avoir une lecture tout à fait différente de la tienne, je pense. Moi, je lis autre chose. Je lis tout à fait autre chose. Je lis pas le sens littéral, si tu veux. J'essaie de trouver le sens qu'il y a derrière. Voilà. Donc oui, il y a une analogie avec ce qui est marqué peut-être effectivement dans la Bible, c'est la clé d'argile. Mais c'est tout. Je pense que dans l'histoire, parce que encore une fois c'est une histoire, voilà, du golem de Maral de Prague, tu comprends peut-être pas de quoi on parle. Sans prétention. Voilà. Donc après, c'est toujours le sujet, c'est que je crois comprendre toi,
que donc de même tu as une interprétation donc de la Torah qui est très différente de la nôtre, on va dire. Oui. Ça. Moi je me demande, c'est intéressant. C'est vrai que quand tu parles des Sumères et tout ça, des analogies qu'il peut y avoir avec les textes. Oui, eux aussi, ils ont, dans leur texte, l'homme a été créé à partir d'argile. Tout à fait. Donc, tout à fait. Le jardin d'Éden, en tout gros, ça, c'est toi toutes qui les m'avais parlé de ça. civilisations, finalement, on retrouve toujours dans tout, même les Dogons, moins 8000 ans, et ben, ils nous parlent pareil. L'homme a été créé avec de la terre. C'est vrai. Et Donc, c'est un grand sujet, c'est une grande question. C'est vrai. Après, je me demande, je sais pas, c'est vrai que si tu veux l'interprétation de l'Ancien Testament, après encore une fois, je pense que c'est pareil peut-être avec le Coran, j'en sais rien, elle est ouverte à des interprétations. T'as des gens, Daniel, qui voient, j'ai écouté ça l'autre jour, c'était sur les fesses, des gens qui te disent qu'en fait, c'est quoi déjà? Alors, Moïse, c'était Toutankhamon. Des trucs comme ça, c'était des rois égyptiens, c'est une querelle entre Égyptiens en fait, tout ça. Un tel, c'était Ramsès, le prêtre, je sais pas quoi. Bah, ouais, il y a des transferts de noms, des fois. Oui, voilà, bon, oui. Surtout chez les dieux. Oui, alors attends, donc ce que je vais te dire, c'est que tu remarques qu'on peut quand même l'interpréter, je pense, de mille et une façons, si tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de penser qu'en fait Moïse c'était une tortue et que son Dieu créateur finalement c'était pas un être humain, c'était pas un dieu pardon, mais c'était une intelligence artificielle et qu'il s'adresse en fait à des tortues qui vivent dans un marais, qu'il y a des grenouilles et tout. Enfin, je simplifie parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, mais tu peux, si tu veux, l'interpréter de mille et une manières. Si tu peux y trouver ce que tu veux. Enfin, excuse-moi. Voilà. Non mais en fait c'est pas que de l'interprétation, c'est si tu lis les ouvrages de Anton Parks, si tu lis les livres de l'archéologue Bleuet Dio, si tu lis le livre de Pierre Jovanovic, si tu lis le livre de Mauro Biglino, le traducteur officiel du Vatican qui a été viré, si tu t'intéresses aux anciennes civilisations, si tu t'intéresses à l'ufologie, si tu t'intéresses à tous les sujets. Oui, mais moi je te dis, mais moi je te dis, si tu lis Rashbi, si tu lis, je sais pas, Gaon de Vilna, si tu lis Maïmonide, que tu lis Rashi, que tu lis les grands sages du peuple d'Israël, ils te disent pas ça, ils te disent autre chose. Bon, à un moment donné, on choisit aussi, si tu veux, on a fait un choix. Moi j'ai fait un choix. Justement, Rashi, je crois, j'avais entendu qu'il avait, je vais pas dire qu'il est sur mes opinions, mais il y avait attends, je vais te dire, en gros, vas-y. Il avait employé le terme de, je sais plus, Eloa. En gros, il avait différencié Eloa de Elohim. En gros, à un moment donné, il a fait la distinction. Oui, non, parce qu'effectivement, Rashi, il était un spécialiste de la linguistique, effectivement, et dans le Romash Rashi, oui, ça traite de ça, effectivement, des sujets de linguistique, tout à fait. Et justement, il voulait prévenir, il a fait des commentaires pour prévenir les erreurs d'interprétation, précisément. Enfin, de traduction, pardon. Effectivement, il s'est rendu compte qu'en traduisant mal une lettre, tu pouvais changer le sens d'un verset. Ouais. Mais tu dis, toi, que il allait dans ton sens, Rachid. Non, mais en gros, il avait utilisé enfin, il avait différencié Elohim et Eloa au sens absolu. Oui. Je sais pas. Là, je vais te dire, je suis pas un spécialiste de la question. Mais oui. Après, je pense pas que il y ait je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de voix. Je sais pas. Quand on étudie, il y a quand même une voix, si tu veux, à suivre. Je sais pas. Ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, je respecte. Je te dis, je respecte. Je respecte. C'est vrai que des fois. Mais si tu veux, c'est pas. Des fois, ça saoule un peu. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui disent non, mais
Est-ce que moi je suis en train de te dire que t'as tort, t'es dans le faux et qu'il faut que tu reviennes, que tu te convertisses au judaïsme et que tu reviennes et tout? Non, je te dis franchement, je préfère avoir des gens comme toi, moi qui cherchent, et puis apparemment tu cherches beaucoup, que des gens qui n'ont rien à foutre et qu'ils passent leur vie sur Facebook, ou sur la PlayStation, si tu veux. C'est clair et net, Mais je savais que des fois c'est foulant. Les gens te disent ah oui mais non, il faut que tu écoutes ça, il faut que tu fasses ça. Moi-même, si tu veux, dans ma famille, c'était des discussions sans fin. Ça, à un moment donné, ça se foule. Voilà. Après moi, comme je sais pas si t'as écouté mes autres vidéos où je parlais de miracle. Oui. T'as fait des. Oui, mais alors c'est pareil, ça, Daniel. Moi, si tu veux. Quand j'entends Molek, par exemple, qui fait on va invoquer Dieu et tout, mais ça, c'est des interdits graves dans la Torah. Tu peux pas demander aux gens de faire des invocations, d'ouvrir des portails temporels, si tu veux, c'est interdit. C'est interdit. On n'invoque pas Dieu. Enfin, il y a des exemples, si tu veux, dans le Talmud, par exemple, de gens qui ont fait des invocations qui n'étaient pas nécessaires. Le châtiment, il a été sévère. Si tu veux, on va pas s'amuser à ça, si tu veux, voilà. Et au-delà de ça, c'est des interdits. Donc on va pas faire ça. Quand tu vois des grands sages, des gens qui avaient un niveau de sainteté, parce que c'est intéressant ça. C'est-à-dire que moi, si tu veux, je craindrais fortement, mais vraiment, et là je suis sérieux. Par exemple, tu vois, Molek, admettons qu'un Molek, ou toi, ou n'importe qui d'autre, vous ayez un niveau de sainteté qui est très élevé. C'est-à-dire que vous faites pas de péché. Vous êtes purs, vraiment, des gens vraiment pieux, de l'humilité aussi, tu vois, c'est une grande vertu. Des gens comme ça me maudissent, me lancent une malédiction, là très sincèrement, je vais me remettre vraiment en question. Je vais me remettre en question, je vais chercher à voir ce qui va pas chez moi, je vais chercher à le corriger, je vais demander pardon. Mais c'est pas le cas. Je suis désolé, bon, on se connaît pas, si tu veux. Moi, avec non plus, je le connais pas. Mais j'ai pas le sentiment, si tu veux, qu'il a un niveau de sainteté aussi élevé que ça. Donc effectivement, ces malédictions et tout ça, on n'en tient pas compte, c'est pour ça. Mais il t'a pas maudit? Ah moi, il m'a maudit. Moi j'avais fait une réponse. Naïvement, il me saoulait parce qu'il n'arrêtait pas de dire Abraham, c'est les rabbins, vous avez créé Abraham. Mais non, c'était des bêtises. Les rabbins n'ont pas créé Abraham, ça vient de la Torah, c'est juste dans la Torah, en hébreu, c'est lettre B n'existe pas. C'est pour ça qu'ils disent Abraham. Tu le vois d'ailleurs, on dit des raves, on dit des rabbins. Il y a une confusion entre V et B, c'est un problème. Donc j'avais fait une réponse là-dessus, disant si je pouvais juste arrêter simplement, mais poliment, d'arrêter de dire ça serait bien. Il m'avait fait une réponse, il m'avait dit allez en enfer, bande de rats, de vipères, de chiens et tout. Je m'étais adressé à lui, je te promets, poliment. Voilà. Non. Donc si, il m'a maudit. Mais voilà, mais c'est pas méchant, une malédiction de Molek, bon, je m'en fous, parce qu'il est pas, c'est pas un homme saint. Il a un niveau de sainteté, si tu veux, ça ne doute pas, mais il n'est pas suffisamment élevé, si tu veux, pour que ça m'inquiète outre mesure. Ah bah oui, après oui, ça, je connais cet enseignement que plus t'as un niveau élevé, plus tes invocations sont fortes. Ah, mais c'est pas, oui, mais là, c'est même plus oui, c'est un enseignement, certes, mais non, mais c'est du bon sens aussi. Oui, c'est vrai, non, moi, si un homme très saint, voilà, je te le dis. Mais c'est vrai que ça existe aussi dans le judaïsme, ça vient des gens qui ont un savoir, si tu veux, un niveau de sainteté très élevé, quand ils maudissent des gens, effectivement, t'as intérêt à inquiète-toi. En fait, plus t'es saint, plus tes miracles y fonctionnent, et plus tes invocations fonctionnent. T'as une proximité du divin, c'est logique. Oui. C'est logique, voilà. Tu sais, on dit, par exemple, alors on dit que le serviteur de Dieu. Alors, tu sers Dieu, c'est littéralement, c'est-à-dire du matin au soir, je pense. Vraiment, humblement, tu as ta place et tu sers Dieu, c'est tout. Mais tu vois, le serviteur, regarde, imagine-toi un serviteur, il est au service d'un roi, par exemple. Alors, déjà, ça peut faire des gens, c'est un serviteur et tout, mais c'est le serviteur du roi. C'est-à-dire que, admettons, pendant qu'il va lui laver les pieds, il va pouvoir discuter avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Il va lui dire, il y a un tel, il m'embête. Il va lui dire, il y a un tel, alors attends, il va lui dire, il y a un tel, il m'embête, il y a un tel, il m'embête. Le roi, il va dire, attends, c'est mon serviteur, qui c'est qui m'embête à lui? Tu vois ce que je veux dire?
Voilà, Ouais. c'est ça que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qui t'embête? Dis-moi. Bah, et qu'il y ait Dieu et il y ait l'humain. C'est deux choses différentes. En gros que... Bah ouais, c'est ça le problème avec les religions. C'est que t'extériorises Dieu et tu nies ta part divine. Et la part divine, tu sais, c'est... Après, Non, mais Dieu, attends. Dieu, c'est ton créateur ou pas? Non mais, ça c'est un concept humain. Oui, on est d'accord. Néanmoins, Non mais je dirais pas ça veut- créateur, je dirais émanation. Et pour moi, Dieu c'est la Éman- source, c'est le cosmos, c'est la conscience cosmique. C'est l'ensemble. C'est l'énergie Voilà. en vibration. C'est la conscience des Bon, des déjà, particules. d'accord. Tu fais quelque chose, tu vois, que le judaïsme ne prétend pas faire. C'est-à-dire définir l'essence de Dieu. Encore une fois, on en avait parlé déjà, ça c'est un interdit grave dans la Torah. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a un interdit que celui qui t'a interdit est légitime de te l'interdire. Non, mais je pense que... Bon, si tu veux, regarde, il y a des... Mais attends, comment Tu vois, t'expliques alors, que... attends, regarde, écoute. Il y a des textes kabbalistiques qui existent, qui font ça, qui parlent de ce qu'est l'essence de Dieu. Moi, j'en ai eu la curiosité, forcément. Hein. À un moment donné, tu veux, même si tu sais que tu devrais pas, tu vas voir quand même. Déjà, je comprends rien à ce qui est marqué. Ouais. Et franchement, c'est vrai que je préfère pas... Non, je peux pas rentrer là-dedans. Je rentrerai pas là-dedans. Mais je préfère pas. Je préfère pas savoir, tu vois. C'est trop haut. J'ai pas le niveau de sainteté Ah, mais voilà, là, suffisant. ça c'est une croyance limitante. Non, mais il faut que tu sais quand tu te présentes devant Dieu, il faut déjà étudier la Kabbale déjà parce que je pense qu'à mon niveau ça devrait être un niveau. Mais tu sais que dans le Tao, on commencer. dit que t'as tout le savoir, tu l'as en toi. Dans les annales akashiques, dans ta conscience. Oui, mais ça a du sens, oui, c'est vrai. Et bah alors, vrai. ça sert à rien de s'auto-flageller. Mais oui, mais à partir du moment où tu es venu sur Terre, tu remarqueras que tu l'as oublié. Oui, mais tu peux le retrouver très facilement si tu connais les secrets. Pour y arriver. Les secrets ésotériques, les secrets mystiques, le fonctionnement de ton corps, la Kundalini. Ah non, mais oui, mais c'est marqué de ta chair, tu peux voir Dieu. Ça, c'est des textes juifs, ça. Mamash, en vérité, c'est-à-dire vraiment. C'est pas une allégorie ou quoi. Non. Bon. Oui, c'est sûrement possible, c'est vrai. Mais encore une fois, je préfère, je sais pas, peut-être je suis trop jeune, peut-être plus tard, peut-être que j'attends d'avoir un peu plus de sainteté. Je sais pas, bref. Mais oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, tu parles effectivement... Attends, excuse-moi. Oui, je te disais, oui, je sais plus sur quoi on était parti, mais oui, tu me disais que... T'es toujours là? Oui, que t'as une part de Dieu en toi. Oui, voilà, c'est de ça qu'on parlait. Oui. Alors, oui. Tu sais, c'est marqué dans le judaïsme qu'effectivement, au moment où Dieu, donc, je te disais, se retire, donc, il se retire, mais quand même, c'est vrai qu'il est souligné que il envoie donc sa lumière pour créer tout, pour remplir ce vide, et qu'effectivement, si tu prends un marteau et que si tu frappes sur un mur, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie du mur qui va partir sur le marteau et une partie du marteau qui va partir sur le mur. Ça a du sens, ça. Et donc ça veut dire qu'effectivement, mais là encore une fois, faut être très fin pour comprendre moi-même, bon, voilà, et qu'il y a une partie, si tu veux, de ces étincelles de sainteté à Dieu qui sont restées dans la création. Donc oui, il y a une partie de Dieu, oui, il est ici. Oui. En toi, oui, sûrement. Je te le souhaite. Oui. Ouais, mais toi, tu conçois pas qu'en gros, Dieu, c'est la conscience, et dans tout ce qui est vivant, il y a un pourcentage de conscience. Que dans le règne minéral, t'as un pourcentage infime, végétal un peu plus,
Non, mais dis pas ça. Ah, mais attends, tu vas dire ça à un juif, toi. Bah ouais. C'est même marqué que dans le minéral, les minéraux, ils ont une âme. Ouais, bah ouais. Ouais, je sais, il en avait parlé à Dinovis dans un cours. Oui, tout à fait, oui. Il avait dit le végétal absorbe le minéral, l'animal, etc. L'humain. C'est ce qu'on appelle la métempsycose, oui. Ouais. Molek parle de réincarnation, oui, les juifs ils vont beaucoup plus loin que ça. Enfin, ils vont plus loin que ça, non. C'est-à-dire que tu peux te réincarner, oui, même dans une pierre. Tu ferais pas. Parce qu'après, t'es dedans un peu. Mais, oui. Si, mais je conçois ça. Par contre, ce que je conçois pas, c'est que tu puisses penser que la pierre, par contre, c'est Dieu. Mais c'est pas que c'est Dieu. C'est que c'est une partie de Dieu. Effectivement, oui. Parce que la physique, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que tout ce qui est matière, c'est des particules, c'est des ondes particules et ça a une conscience. Oui. Donc, si tout a une conscience, c'est-à-dire que tout est vivant. Donc, si tout a une conscience et que Dieu c'est la conscience de tout, c'est-à-dire que tout est une partie de Dieu. Oui, c'est là que je te dis, c'est là que moi je te perds complètement. Tu pars dans des choses, moi je suis pas à ce niveau-là, si tu veux. Tout est, la conscience, mais encore une fois, je te dis, le problème c'est que là tu es en train de me définir Dieu, me dire Dieu c'est ça, mais moi je sais pas ce que c'est Dieu. Non, j'ai pas dit alors, Dieu c'est ça, j'ai dit. Si tu me dis Dieu, c'est la conscience. Bah en gros, c'est l'ensemble. Enfin, est-ce que... oui, mais quand même, c'est-à-dire que déjà tu es en train de... Je te dis encore une fois, quand un juif te parle de Dieu, il te parle de son émanation, pas de lui. De lui, c'est impossible. Il peut pas. Ça lui est interdit. Donc, de ce qui émane de Dieu. Voilà. Oui. Voilà, donc... Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est une partie. J'ai pas dit c'est Dieu. J'ai dit que c'est une partie. C'est une partie de Dieu, oui. Alors, en ce sens-là, oui. Oui, je peux entendre ça, oui. C'est vrai. Mais donc, effectivement... Parce que nous, on est dans le monde visible. Après, il y a le monde invisible. Oui. Et le monde invisible, lui aussi, fait partie de Dieu. Donc, en gros... Toi qui as l'air de beaucoup connaître un peu les différentes religions, je suis sûr que c'est quelque chose... Je sais qu'on retrouve ça chez les chrétiens, chez les musulmans, je pense, de ce que je pense savoir, dans le judaïsme, ça c'est sûr. C'est qu'effectivement, si tu veux, le but final, si tu veux, de la création de tout, notre but à nous tous, c'est de se retrouver, de faire un avec Dieu. À la fin, il restera, comme dit, je sais plus comment c'est marqué, bref, mais on fera un avec lui. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient de lui, on retournera à lui. Voilà. Donc oui, en ce sens, oui, je pense que c'est, oui. Toi, la comparaison avec un rêve, ça te semble légitime? Quand tu rêves, t'es le propre créateur de ton univers, de ta conscience, de ce qui est autour de toi. Et quand tu te réveilles... Non, ça je peux pas... non, moi je pense pas ça. Je pense pas ça. Dans le judaïsme, on pense pas ça. Dans le judaïsme, c'est marqué quand tu dors, ton âme elle monte. Et oui, voilà. Mais ton cerveau, pendant que tu montes, tu peux vivre un rêve. Enfin, ça, c'est ton cerveau. Ça dépend. Alors, ça dépend juste comment monte ton âme. Ça dépend à quel niveau elle monte. Voilà. Ça dépend. Alors, je sais pas encore. Je suis pas un expert. Mais oui, non. Je pense pas que tu crées toi-même ton rêve. Ce que je pense, c'est que tu peux avoir différents degrés de conscience en fonction de l'élévation de ton âme à ce moment-là. Voilà. C'est ce que je pense. Mais je pense pas que toi, tu me dirais que tu crées ton propre rêve. Bah oui. C'est compliqué pour moi de pouvoir dire ça. Je le dirais pas. Non. Bah quand je sais pas, tu veux quelque chose dans la vraie vie. Je pense que tu es spectateur plutôt. Vas-y, dis-moi. Bah quand tu veux quelque chose dans la vraie vie et t'en rêves la nuit. Oui. C'est... Comment tu vois bien qu'il y a un lien de causalité entre ce que ton cerveau veut et ce que tu vas rêver. Oui, tout à fait. Oui, tout à
fait. Donc il y a bien... En plus, on sait que les rêves, c'est l'expression de notre conscience. C'est vrai, ce que tu dis est vrai, oui. C'est notre conscience qui s'exprime à travers la symbolique aussi, un petit peu. Tout à fait, oui. Donc, de là, c'est notre conscience qui crée le rêve. Si c'est notre conscience qui s'exprime. Oui. Donc si on crée le rêve, on se met dans un... C'est vrai, mais tu remarqueras que tu crées pas tous tes rêves. Moi, il y a des rêves, je suis sûr que je les ai pas créés. Ça, c'est sûr. Mais comment tu peux être sûr alors que... Et justement, pour le rêve, c'est l'exemple typique du fait que tu crées ta propre illusion. C'est-à-dire que dans ton rêve, t'es persuadé que tout est réel, et dans ce monde-là, t'es même pas sûr à 100%. Non, mais je te suis. Effectivement, je pense que tu crées tes rêves, mais tu mets au-delà. Non, tu crées ta réalité, ça c'est sûr. Après, je vois pas pourquoi je m'amène sur le monde des rêves. Parce qu'en gros, quand tu t'incarnes, c'est un peu le même principe. Tu t'incarnes dans une illusion que tu as toi-même souhaité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais avec des petites passerelles pour comprendre quand même. Si tu fais l'effort de chercher, t'es dans un monde d'illusion, mais tu peux lever le voile si tu fais l'effort. Oui. Et en gros, quand tu te réveilles, quand tu es dans ton monde d'illusion, le rêve, en réalité, c'est la vraie vie, c'est quand tu te réveilles. Et c'est pour ça que c'est une évidence, oui. Ouais, la maison des vivants. On est non là-dessus, effectivement, on est absolument d'accord. On est d'accord. Oui. Je pense qu'effectivement, l'expérience, si tu veux, de la vie, elle a quelque part un peu plus de sens au moment où tu meurs, disons. Mais encore une fois, le mot mort, je pense qu'il est galvaudé à ce moment-là. Oui, c'est ce qu'il disait. Que le cimetière, ça s'appelait la maison des vivants. La maison des vivants, tout à fait. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est intéressant. Ben regarde, un exemple tout bête, si tu regardes, une lecture très simple, on va dire, des premiers versets de la Bible. Adam et Ève, Dieu leur fait la promesse que s'ils mangent le fruit, ils vont mourir. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe directement? Quelle est la sentence? Ils écopent sur place de quoi? Mais ils se retrouvent ici. C'est-à-dire qu'en fait, il leur dit, vous allez mourir, et ce qui se passe concrètement, c'est qu'ils deviennent de matière. Alors, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas logique. Il leur a pas dit, je vais vous créer, vous allez vivre et tout, et puis après, vous allez mourir. Non, il leur dit, vous allez mourir. Et quand ils mangent ça a un sens avec le cimetière. Ça a un sens avec le cimetière juif, mais... Oui, non, mais... C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait, si tu veux, une certaine interprétation, on pourrait imaginer que au moment où il les envoie ici, en fait, il les tue. Tu vois ce que je veux dire? Et que, oui. Donc, en fait, la mort, si tu veux, est-ce que tu peux tuer ce qui est déjà mort? Enfin, c'est compliqué tout ça, je sais pas. Mais je vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tout à fait. Oui, après, je vois pas, moi, je vois pas tellement, si tu veux, pourquoi chercher, si tu veux, des interprétations dans la Torah, je veux dire, ufologique. Si tu penses, non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que si tu penses que ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas vrai. Et justement, c'est ça, au contraire. C'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est un problème d'interprétation. Ouais, qu'on l'interprète mal. Ouais. Après, si tu veux, je te l'avais fait remarquer, c'est vrai que quand si tu veux, t'as plusieurs millénaires, si tu veux, d'enseignement, de sagesse. C'est comme quand je lis des gens qui te disent, le Talmud, il faut le mettre à la poubelle.
Non, mais si tu veux, le Talmud, c'est le trésor du judaïsme, si tu veux. C'est un des trésors, on va dire. Ouais, mais là, tout ce qui Ça est écrit n'arrivera sur pas, si tu l'égoïsme. veux. Oui, mais... Là, je vais hausser le ton. Non, mais... ça n'arrivera pas. On le mettra à la poubelle. Vous pouvez invoquer autant que vous voulez. Ça n'arrivera jamais, si tu veux. Jamais. Donc ça sert à rien. Alors après, ce qu'il y a marqué sur les goïms dans le Talmud. Oui. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est affreux. C'est horrible. Moi, je serais vous, je me cacherais, je creuserais un trou. Déjà, je vivrais dans un bunker à l'heure actuelle. Vous savez même pas ce qu'on va vous faire. Non, mais il y a bien une comparaison aux animaux. Mais c'est... Ouais, non. Non. Tu sais... Ça dépend, tu sais, regarde. Je vais t'expliquer un truc, regarde. Tu sais, dans la Torah, c'est marqué que Adam, il donne un nom à chaque animal. Mhm. C'est aussi marqué que Dieu ordonne aux hommes de soumettre les animaux de la terre, les poissons, Mhm. ceux qui vivent dans le ciel et tout y quanti. Tu sais, quand il parle d'animaux à ce moment-là, de ces animaux-là, il parle de son Yetzirah, de son mauvais penchant. Chaque animal, je m'en rappelle plus à quoi ça correspond exactement. Je crois que le poisson dans l'eau, c'est celui qui recherche le plaisir. L'oiseau dans le ciel, c'est celui qui est arrogant, évidemment. Et donc quand il dit, et ainsi de suite, chacun a une correspondance. Donc quand il dit de soumettre ces animaux-là, il parle de soumettre son Yetzirah, son mauvais penchant. Mhm. Vas-y, toi, comprendre ça si on te l'a pas expliqué et tout ça. Donc, bon, l'autre jour aussi, je lisais, je sais plus, c'était là. Non, mais il n'y a pas que ça, le fait, je sais pas, il y a plein de choses, mais Oui, alors, comparer au porc. oui, donc, oui, dans le Talmud, excusez-moi. Alors, il y a deux choses, il faut remettre, enfin, on parle de livres qui ont été écrits il y a 1400, 1500 ans, ou peu importe. Il faut aussi être capable quand même, il faut comprendre. On est d'accord, ils n'ont pas été écrits en 2018. On est d'accord. Mhm. Quand même, moi il me semble que quand je regarde un film à la télé, parce que je suis cinéphile, tu vois, ou j'aime bien le vieux cinéma, tu vois, le cinéma italien, bref, peu importe. Il y a quand même le travail minimum à faire, quand même, si tu as un minimum, si tu t'intéresses un petit peu au sujet, c'est de remettre l'œuvre dans le contexte de l'époque. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Bon, quand tu regardes Fritz Lang, par exemple, essaye de faire ça parce que ça te permet de le regarder d'un autre œil, tu vois. Il me semble que c'est le minimum à faire quand on parle du Talmud. On parle bien d'une époque où entre chrétiens et juifs, c'était la guerre. Mhm. Bon. Tu sais, un sujet qui est assez tabou, c'est intéressant aussi. Tu sais, dans certaines églises en France, dans certaines cathédrales, pardon, Mhm. je veux pas sauter, mais faut surtout pas foutre la merde. Mais tu sais, dans certaines, pas dans toutes, mais il y a des gargouilles, tu sais. Oui. Certaines de ces gargouilles, tu sais ce qu'elles représentent? Non. Sont des musulmans. Et je peux t'assurer que quand tu les regardes, ça fait peur. Donc en fait c'était l'envahisseur musulman, si tu veux, qui venait envahir la France, et il fallait lui donner une apparence répugnante, si tu veux, pour faire peur aux gens, quoi. Bon. Et c'est vrai que bizarrement, tu peux faire des recherches là-dessus, tu vas avoir du mal à trouver. C'est-à-dire que l'Église n'en est pas fière de ça. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont quand même laissé leur gargouille, et bon, pas tout, c'est pas tout, c'est dans certaines régions de France. Elles ont du mal à ça fait l'admettre. référence à... Ah, mais parce que je connais des traîtres, tu vois, des traîtres. Et c'est eux qui me l'ont dit. Et voilà. Et c'est marqué, il y a des écrits de l'époque chrétiens qui font référence à ça, clairement. Donc je te sors pas ça de mon chapeau, vraiment, ça existe. Vraiment. Si tu veux, j'essaierai de te trouver des écrits. Je te mettrai ça en lien. Bref.
Bon, voilà, mais c'était un contexte. C'était l'époque des croisades, c'était l'époque où les musulmans, voilà, donc on ne va pas aujourd'hui reprocher aux prêtres de ces églises de faire la chasse aux musulmans, si tu veux. C'était une autre époque. Bon, bref. Tu rajoutes à ça le fait que vous savez qu'il y a certains trucs, des fois tu les lis. Alors, bon, je te passe, effectivement, alors là, je te passe la totale. C'est des mecs qui te renvoient à la page 91, mais la page 91, elle n'existe pas. La page 90, ça s'arrête. Ils te donnent des noms de traités qui n'existent pas. Ouais, mais c'est été réécrit, le Talmud. Bon, il y a des passages. Bon, bref. Il y a des passages, effectivement, qui peuvent être polémiques, mais je pense, moi, de ce que je crois savoir, c'est que ils sont difficiles à interpréter, et ils sont surtout mal interprétés, mal traduits, une combinaison des deux. Voilà, bon, bref. Après, on parle d'adoration. Alors, effectivement, ce que je sais, c'est que parfois on peut parler d'adorateurs des étoiles dans le Talmud. Effectivement, ça c'était des idolâtres. Adorateur des étoiles, c'est intéressant. T'as pas vu la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur Sirius? Ouais, j'ai pas vu. Non. Tu dois parler d'adorateurs des étoiles qui adorent l'étoile Sirius. Bah, en gros, que toutes les civilisations en parlent, des Égyptiens aux Dogons, tout le monde parle de l'étoile de Sirius. Elle est dans le Coran. Attends. Ouais. Alors attends, vite fait. Tu parles des Dogons parce qu'ils ont trouvé chez eux un certain outil, c'est ça? Un outil, non? Un outil qui permet... non, d'accord, ok. Donc, je sais qu'il y a une histoire comme ça, avec un outil en métal, si tu veux, qui est un objet sacré chez eux, et en fait qui permet de positionner 3 planètes, là où... Ah bah, c'est-à-dire que eux, ils avaient des connaissances en astronomie très avancées, quoi. Oui, certes. Mais alors, attends, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, si tu veux, ils étaient en position quand les soldats américains, ou je sais plus... j'ai plus le concept exactement, mais des gens qui les ont contactés, si tu veux, se sont rendus compte qu'ils étaient en possession d'objets, si tu veux, qui permettaient de situer des étoiles qui ont été découvertes très récemment, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et alors des gens se sont posé des questions, comment ils pouvaient, eux, savoir où était située cette... Oui, c'est exactement ça qu'on parlait, ouais. Voilà. Mais il s'avère que... je me rappelle avoir lu là-dessus, je me souviens plus, mais je crois qu'ils avaient été quand même en contact avec d'autres gens, et notamment des soldats, tout ça, bon bref. Mais oui. Donc oui, tu me parlais de Sirius, pardon. Donc là tu veux sûrement faire référence à une hypothèse extraterrestre, c'est ça? Bah oui. De toute façon, l'hypothèse, tu sais combien il y a d'univers, de galaxies, de planètes, d'exoplanètes? Ah oui, non. Ce qui est extraterrestre, de toute façon, c'est la NASA, quand ils décontaminent les trucs des cosmonautes, c'est pour les bactéries extraterrestres. Donc, dès le départ, extraterrestre, ça veut juste dire en dehors de la Terre. Oui, tout à fait, oui. Ça peut être tout et n'importe quoi. On est bien d'accord, oui. Ah non, mais c'est clair que ça... Non, mais je te rejoins là-dessus, c'est vrai que ça fout le vertige. Des civilisations extraterrestres, il y en a peut-être, sûrement. Mais encore une fois, c'est toujours le même problème. S'il y en a, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Il y a la première exoplanète, pour y accéder... Justement, il y a des théories qui disent peut-être qu'ils envoient ce que nous, on essaie d'envoyer sur Mars, des robots. C'est-à-dire que nous, on est en train de fabriquer des robots pour aller sur Mars. Ouais. Et eux, s'ils ont des millions d'années de technologie, ils envoient carrément des hommes-machines super bien évolués, quoi. Ouais. Limite des machines où ils foutent une conscience dans le disque dur, et puis... Ouais, je vois ça, ouais. C'est une théorie. Je m'intéresse vraiment sur Netflix, là, une série, là. Sujet à la mode, un peu ça, hein. C'est fou. Les gens, ils se mettent des consciences en forme de pile, en fait. Donc, quand tu meurs, ils mettent ta pile dans la corps de quelqu'un d'autre.
En sachant que le seul problème, c'est que si tu te fais smasher ta pile, bon ben t'es foutu. Tu meurs pour de vrai. Non, mais c'est vrai que c'est des sujets, ça, qui reviennent. T'as beaucoup de ça en ce moment, c'est vrai. Mais, je sais pas, écoute, moi je te dis, la Torah, en tout cas, elle est plus, je sais pas, plus simple que ça. Moi, je te dis, encore une fois, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, je pense que toi, je pense que tu pars, toi, sur des... Déjà, je sais pas comment tu trouves le temps, déjà, parce que apparemment, tu lis beaucoup, mais c'est bien. Ouais. Et c'est vrai, peut-être qu'au lieu de regarder des séries Netflix aussi, peut-être je devrais plus lire que ça encore. Mais tu parles, tu vois, le truc c'est que moi tu m'amènes sur des sujets, c'est des choses qui sont vachement beaucoup trop compliquées pour moi. Je dis, j'essaie de, tu sais, des gens, on essaie de vivre notre foi simplement. Il faut pas trop, tu vois, tu me parles de l'univers, comment il est dans tout, tu t'imagines, les mots de tête que je vais me filer, si je commence à m'imaginer l'immensité de l'univers et tout, putain, oui. Je vais me foutre à la migraine. Mais oui, c'est compliqué tout ça. C'est très 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 compliqué. C'est compliqué. Et après, je sais pas, mais il faut pas tomber dans le piège aussi. Quand de simplifier, si tu veux, à l'extrême j'ai remarqué ça quand tu me parles du dos de Dieu. C'est des sujets qui sont très profonds, ça, Daniel. Très profonds. Très très profonds. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est ton opinion. Ouais. Parce que quand tu mets 50 versets qui vont... Si tu lis Ézéchiel... Oui, mais là, c'est pareil. Oui, mais je sais ce que tu vas me dire, Ézéchiel. Oui, les chariots divins, les chariots de feu. Oui, mais là, c'est pareil. Je suis incapable, enfin, très vaguement capable, on va dire, d'interpréter ce que je lis, si tu veux. Et si tu veux, ça c'est un peu pompeux, et pour pas dire, ridicule. De l'interpréter au sens littéral, c'est mon avis. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira. Lis-le et explique-moi ce que tu comprends. Tu vois quel livre je parle? Non. C'est ce qu'ils appellent les musulmans les feuillets d'Abraham. Ah oui. Voilà. Donc tu me dis, toi, que tu demandes à Dieu qui te donne l'interprétation. Ah mais j'ai lu le Testament d'Abraham. Attends. Non, le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira. Fais une invocation, demande à Dieu qui t'explique ce qui est marqué, et fais une vidéo. Non, je sais pas pour me moquer, je suis sérieux. Oui. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, ça, je le lis, je comprends même pas de quoi on parle, si tu veux. Clair. C'est pas seulement que je comprends pas ce qui est marqué, c'est que je comprends même pas de quoi ça traite, en fait. Des gens décrivent ce livre, justement, comme étant, oui, style littéraire pompeux et tout. Effectivement, c'est tellement obscur que c'est d'une grande arrogance, si tu préfères. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est obscur. Tu comprends pas, ils font la numérologie, ils prennent une lettre, telle lettre, ils la tournent à droite, à gauche. Donc il y a des gens qui se moquent un peu. Genre, oui, en fait, il n'y a rien à comprendre. Non mais si, il y a des gens, des scientifiques notamment, ça pourrait t'intéresser, ça. Il y a des scientifiques de haut niveau, tu vois, je crois qu'on a même un prix Nobel, qui a dit qu'il avait été inspiré en lisant le Sefer Yetzira. Là, je te dis, interprète-le. Parce que tu me dis que tu fais des invocations, tu demandes à Dieu qui t'aide à comprendre. Là, je te dis franchement, si t'as pas quelqu'un qui t'a donné une clé de lecture, non, oui, mais si là, il te faut un discernement humain. Là, je pense qu'il te faut, un sage qui t'explique. Voilà, là, on parle de ça. Sinon, tu peux pas. Fais-le. C'est peut-être intéressant ces sujets. Je te dis en plus, tu as des prix Nobel, des gens qui font la physique quantique et tout, qui te disent qu'ils ont eu des dévoilements en disant c'est faire Yetzira. Fais-le. D'accord, je vais le faire, ouais. Et tu nous fais une vidéo et tu nous dis ce que tu as fait.
très bien, c'est hardi. Bon, moi, personnellement, je comprends. Je comprends pas. Voilà. Il est disponible en audio? Ah, c'est férié tirage, je pense, oui, tu dois pouvoir le trouver. Mais c'est pas excessivement épais, hein, ceci dit. Non, c'est pas épais du tout, même. Ouais. Je sais plus de mémoire, peut-être, je sais rien. Une cinquantaine de pages, quelque chose comme ça. C'est le livre de la création. C'est comment Dieu l'a créé. Ah, c'est clair. Il y a aucun, alors, si tu veux, tu vois, la Torah, par exemple, il y a un voile dessus, tu vois, un gros voile. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, d'ailleurs. C'est-à-dire que on te raconte une histoire, il faut arriver à lever, c'est comme un fruit, si tu préfères. Il faut enlever la peau, et puis, si on enlève la chair, il faut arriver au noyau. Bon, mais là, c'est le noyau directement. Voilà. Il n'y a aucun voile dessus. Et c'est-à-dire qu'effectivement, tu te rends compte que sans le voile, tu comprends plus rien à ce qu'on te dit. Mais tu sais, c'est marqué, il y a des midrash aussi comme ça dans la Torah, enfin, issus de la Torah, pardon, qui disent que quand Dieu voit Moïse, si tu veux, il explique sa création, Moïse ne comprend rien à ce qu'il dit. Et ça agace Dieu, on va dire. Donc il chope Moïse dans sa main gauche, et avec sa main droite, tu lui mets la Torah dans la tête. Il lui dit, tu comprends pas, bon, je vais te faire comprendre. C'est intéressant de savoir ce que tu arrives, toi, à ton niveau, à comprendre de ce livre-là. Voilà. Peut-être tu arriveras à nous expliquer. Ok. Je vais me pencher dessus. Ouais. Bon courage. Ouais. Je l'ai bien noté. Tu vas en rester là? Ouais. Bon, ça marche. Écoute, Daniel, au plaisir. Ouais, super. Bon, écoute, je te fais confiance, hein, comme toujours. Ça marche. Puis bonne soirée à toi. Bah merci de ton appel et... Allez, je t'en prie. À plus tard, ciao. salut. Ciao.